Nous sommes le 5 mai 2013. Nous sommes l'après-midi et je reçois Anthony. Anthony qui a son site qui s'appelle slashista.com. Bonjour Anthony. Bonjour Patrick, comment allez-vous? Eh bien, est-ce qu'on se tutoie? Oui, pourquoi pas. Parce que on se tutoie depuis peu, mais quand même on se tutoie, donc on va peut-être pouvoir continuer à se tutoyer, non? Oui. Bon, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que on a une certaine différence d'âge, hein, puisque 23 ans de ton côté, 55 du mien, il peut y avoir le vous du respect. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, dans quelle région es-tu? Dans un petit village qui s'appelle Anneyron. Anneyron, ça s'écrit comment? A-2-N-E-Y-R-O-N. Quelle est la ville qui est la plus proche qui pourrait être connue par les auditeurs? On pourrait peut-être dire Valence, qui est à peu près à 40 minutes de chez moi. Ouais, c'est bien, Valence. D'accord, très bien. Eh bien, Anthony de Valence, alors on va dire comme ça. Voilà. On se connaît depuis maintenant combien de temps? Mois d'août l'an dernier, je pense, hein. Voilà, à peu près. Ouais. Et c'est par l'intermédiaire de Diamantine, Marc Briand, radiesthésiste, que j'ai fait ta connaissance. Et donc aujourd'hui, bien voilà, bienvenue. Je suis très content de te promouvoir, de parler de toi sur le portail Chemin de Sens. Et tu nous as envoyé une infolettre il y a quelque temps, au mois de mars, qui nous disait c'est pas facile, mais j'ai des visions et il faut savoir oser les dire. Et donc à un moment donné dans ma vie, j'ai osé le dire. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? À quel moment tu t'es dit, allez, feu, je vois, je dis? À quel moment ça s'est passé? Il y a longtemps? Alors en fait, ça s'est passé il y a très peu de temps, donc dans le début d'année. Quelque chose dans une radio, j'ai entendu. Et en fait, j'ai eu un flash. Ce flash m'a amené à appeler donc la police municipale qui m'a permis de faire une identification de portrait robot d'une personne et qui a été donc interceptée et qui ces policiers m'ont remercié par rapport à ça. Et d'où est venu en fait mon infolettre de ce mois de mars. D'accord, donc en fait ce début d'année a commencé par un flash que tu as communiqué à des personnes complètement publiques, des gendarmes et autres, et il y a eu quelque part une reconnaissance des gens qui sont autour de toi, c'est ça? Étant dans la neutralité, en fait, des gens me disent bon, Anthony voit des choses. Donc des fois on me demande est-ce que tu peux m'aider à retrouver par exemple un objet ou quelque chose comme ça. Donc j'essaie de les aider au mieux que possible. Alors, en fait, quand on a un petit peu la curiosité d'aller voir ton site, on s'aperçoit aussi que ça fait déjà depuis un petit moment que tu as ces façons d'être extrasensoriel. Et là, avec Diamantine, tu fais même des soins à distance. Lui, il identifie la fragilité du corps énergétique de la personne, et toi, tu interviens à distance sur justement ces corps qui sont intoxiqués, pollués, pour pouvoir les réharmoniser. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui parle autour de toi, aux gendarmes et aux autres, ou est-ce que c'est quelque chose qui reste intime, et depuis combien de temps tu le fais? Alors, pas du tout, j'en ai toujours parlé. J'ai jamais été pudique par rapport à ça. Moi, ce que je fais, je le fais depuis déjà assez jeune. J'ai commencé donc mon premier patient était un oiseau qui s'était échoué sur ma terrasse, et c'est de là qu'en fait l'action curative que j'ai perçue par rapport à ça est arrivée. En fait, c'est comme s'il y avait une ordonnance qui était dans ta tête et tu savais exactement quoi faire parce que on te le disait, quoi, c'est ça? En quelque sorte, j'étais guidé. Ouais. Et t'as toujours eu cette guidance, ou est-ce qu'il s'est passé un événement extraordinaire au début? Au tout début, ma vie a été assez difficile parce que j'ai fait otite sur otite, plus vertige et tout ce qui s'ensuit quand j'étais jeune, donc de ma naissance jusqu'à 4 ans. Et en fait, à l'âge de 4 ans, en fait, on m'a percé les tympans sans vraiment le vouloir, quoi. C'était un mauvais truc. De là, en fait, j'ai été vraiment bercé par le premier rêve qui m'a aidé.
Et ensuite, j'ai été guidé voilà, jusqu'à maintenant, jusqu'à mes 23 ans, et maintenant bientôt 24. Et c'est vraiment fantastique. D'accord. Donc, autour de toi, tu t'es toujours senti aidé, alors que apparemment ta santé est quand même pas toujours folichonne, quoi. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Je suis dans le bâtiment à l'origine. D'accord. Et tu travailles toujours dans le bâtiment? Je travaille toujours dans le bâtiment. Ça fait que si on t'appelle, tu peux pas prendre des consultations pendant tes journées de travail. Tout dépend des journées. Il y a des journées où c'est plus calme, je peux prendre l'appel ou le SMS ou même le mail, car j'ai accès donc au mail par mon téléphone. Et je réponds généralement voilà, plus facilement aux mails ou aux SMS dans la journée que aux appels. Jusqu'à quel âge tu allais à l'école? À l'école jusqu'à 16 ans. D'accord. Donc à partir de 16 ans, un petit peu, tu t'es livré à toi-même. Tu as travaillé depuis 16 ans. Tu faisais de la peinture. Voilà, je fais de la peinture, maçonnerie, tout ce qui touche au bâtiment. Bon, alors, parce qu'on a suffisamment parlé de la partie professionnelle, parle-moi de ta grand-mère, s'il te plaît. Elle s'appelle Marie-Luce, n'est-ce pas? Voilà, elle s'appelle Marie-Luce, c'est elle qui m'a toujours un peu couvé, on va dire, dans les énergies, puisqu'on est une famille, on est pas mal dans les énergies par rapport à des ancêtres aussi, qui ont des antécédents, magnétisme, clairvoyance, clairaudience, tout ça. Et donc, elle m'a initié aussi, à l'âge de 12 ans au Reiki. Ouais. Qui a fait accroître en fait mes possibilités de guérison. C'est difficile d'expliquer comment moi je soigne, étant donné que je l'ai reçu en partie écrit par rapport à l'initiation au Reiki que j'ai fait donc à l'âge de 12 ans, mais avant j'ai été initié par des entités supérieures et donc c'est vrai que c'est difficile à expliquer à l'heure actuelle comment je procède actuellement. Donc je suis avec une famille. Et j'ai des très bons résultats par rapport à là c'est carrément un désenvoûtement. En fait, moi, ce que je constate depuis le mois d'août, que je te connais un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu, et puis le support que tu apportes à Diamantine dans ses intentions de soins, puisque lui, il mesure justement l'ampleur de la désharmonie, de l'intoxication aurique, et toi, tu es là vraiment comme le chirurgien éthérique, sur le corps subtil. J'ai l'impression vraiment que tu es un peu comme Obélix, quoi. Tu es tombé dans la marmite, quoi. On t'a initié, tu sais pas trop à quoi, mais en même temps ça a marché et c'est bien. Et aujourd'hui, tu as ton propre protocole. Tu cherches pas du tout à copier quoi que ce soit. Tu rentres dedans et puis tu crées, quoi. Et puis j'ai créé et j'harmonise, comme tu dis, si bien. Alors là, on va passer à la deuxième partie de l'interview. Tu m'as canalisé une information qui m'a interpellé. Et tu m'as dit, un mois d'août, Patrick, je sais pas si je peux te le dire, mais je te le dis quand même. Mais moi, je sais pas pourquoi, mais tu devrais aller au Mont Sinaï parce qu'il y a une part de toi que tu vas rencontrer, une part de ton identité que tu as besoin de connaître. Et donc, n'hésite pas, si tu peux y aller, va au Mont Sinaï. Et ça, c'était pour moi très important parce que de là, depuis, il s'est passé plein de choses et c'est ce qui m'a fait amener aussi à améliorer mon système de guidance à travers le tarot et à travers ce que j'appelle le tarocaèdre temporel avec ce point zéro. Et ça, tu m'as vachement aidé pour ça. Est-ce que tu as l'habitude de faire ce style d'accompagnement, d'éveil à d'autres personnes? Oui, effectivement, quand j'ai rencontré une personne qui avait un grand handicap au niveau mental, et je l'ai accompagné très loin dans le temps. Et en fait, cette personne, de 16 à 22, je l'ai accompagnée, et à 22 ans, elle m'appelle. Elle me dit, Anthony, c'est super, je pars dans un autre pays. J'ai trouvé mon bonheur. Et en fait, de ce bonheur-là, en fait, j'ai reçu un autre mail. Cette fois-ci, c'était dans le milieu d'année de mes 22 ans. Où c'est que cette personne m'a dit, Anthony, je te remercie, car grâce à toi, donc, j'ai retrouvé toute ma tête, comment dire, par intermittence. En fait, il recevait des flashs d'une voix céleste qui était là-haut. Et en fait, donc, il a trouvé l'amour aussi.
Donc ça, j'étais super content. Et depuis, en fait, voilà, c'était une des personnes que j'ai aidées sur le chemin spirituel. Et il y en a eu 2, 3 ou 4 autres. Mais c'est vrai que donc c'est une histoire personnelle à chaque fois. En fait, lorsque tu as une personne comme ça qui vient vers toi, ça se passe comment? Si elle t'appelle demain et elle te donne un premier désir, ou est-ce que tu ressens vraiment le message des guides qui sont auprès de toi et tu ne fais que de transmettre ce qui t'a transmettre sans autre réflexion? Que si une personne m'appelle pour me demander un conseil ou une guidance particulière, c'est un ressenti, et ce ressenti se transforme en image, et que cette image se transforme en son. C'est le verbe. Tu sais que je suis très numérologue, ou pour moi le numéro a une texture de sens profonde. Donc tu m'as déjà donné des nombres. Entre autres, tu utilises des techniques qu'utilisaient les Aztèques. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Comment tu reçois ces nombres et qu'est-ce que tu en fais? Donc ces nombres, je me concentre sur la personne qui me donne son nom et son prénom. Et en fait, donc c'est un processus énergétique qui se passe au-dessus dans l'éthérique, avec plein de couleurs, plein de choses. Et en fait, on va dire que c'est une image qui se forme. Et cette image, en fait, crée ce qu'on appelle un cursus de nombres. Et ce cursus de nombres, en fait, va m'amener en fait vers une autre image. C'est l'image de son être, l'image du processus naturel de nouvelle conscience. Et en fait, donc par ce biais, donc ce numéro, je le transmets par canalisation. Et par cette canalisation, en fait, je transmets ce qui m'a été transmis par flash. Ce n'est pas pour chaque personne, c'est un message différent, parce que chaque nombre correspond à l'être qu'il est à l'intérieur de lui. Mais tu es en train de nous donner et de nous décortiquer la façon dont ça se passe dans ta tête. C'est extraordinaire, ça. À la limite, ça va être nécessaire de te réécouter plusieurs fois, parce que tu as donné en quelques secondes toute une mécanique mentale que tu as mis en route au fond de toi. Tu l'as compris et puis tu nous redonnes avec des mots. Waouh, mais c'est un beau secret ce que tu nous donnes là, parce que peut-être que d'autres auditeurs vont dire mais c'est exactement comme ça que je fonctionne. Alors si vous m'entendez, si vous pensez que Anthony vous a vraiment, avec ses mots à lui, expliqué ce que vous savez déjà faire vous-même, vous avez déjà fait ça, mais n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et puis peut-être qu'il y aurait aussi peut-être l'avantage de participer avec nous à ce meilleur du travail, parce qu'en fait, ce que je comprends, Anthony, c'est que tu es ici avec nous parce que toi, ton objectif, c'est d'éveiller le maximum de personnes autour de toi à comprendre qu'il y a des êtres de lumière qui nous accompagnent et qui nous demandent justement de les écouter pour pouvoir passer dans cette nouvel état de conscience où nous allons être, comme tu l'as dit dans une autre newsletter, capables de nous aimer sans nous tuer. Je dirais même plus loin, il y a 3 mots qui me viennent en tête pour vous, chers auditeurs, c'est compassion, amour et compréhension. C'est des mots qu'on connaît, qu'on a rabâchés de tous les côtés. Mais moi, ces mots-là, à 55 ans, j'ai eu du mal à les avoir dans ma bouche quand j'avais 23 ans. Je pensais à autre chose qu'à tout ça. Hein. Et toi, ça te fait quoi de te sentir comme ça, enseigné? Bon, tu es pas allé à l'école, tu es parti à l'âge de 16 ans pour te mettre tout de suite sur le travail. Aujourd'hui, tu rencontres des gens comme moi, 54 ans, qui ont peut-être une facilité pour parler, pour écrire. Et toi, quand tu écris, je vois bien tes écrits, ou même la façon dont tu vas voir tout à l'heure, tu vas te réécouter. Je vais essayer de couper un petit peu des mots parce que tu les répètes trop souvent. Mais comment tu vis ce décalage, recevoir un enseignement intime comme tu le fais, qui te met juste à propos dans le temps où tu es, et puis avoir des personnes autour de toi qui ne sont pas dans cette compréhension. Tu vis ça comment? Tu te sens... Eh ben, en fait, je me sens tout simplement moi-même. D'accord. Alors, en fait, tu m'amènes à une autre chose. Bon, on parle pas de toi là, mais on le dit bien sur le chemin de sens, sur le portail, c'est que quand j'ai fait ton tarot temporel, je me suis aperçu que le fameux point zéro de conscience, toi, tu l'as passé il y a belle lurette. Et donc, en fait, c'est ça la clé de notre génération, qui est née justement entre 1900 et puis 2100.
c'est que normalement on doit arriver d'une façon ou d'une autre, parce que nos enfants vont l'être naturellement, à être justement être alignés au fond de soi, sans chercher justement des conflits et des tensions d'un monde de duel, quoi. Trouver l'unité à l'intérieur de soi et plus aller le chercher dans des combats extérieurs et sans fin comme Don Quichotte a pu le faire, quoi. Donc, je te remercie de ce partage. J'essaye de revoir un petit peu le contenu de cette newsletter du mois de mars, qui nous a fait justement partir sur la façon dont tu es là, présent dans ce site, et ce que tu es capable d'apporter aux lecteurs et aux internautes et aux personnes qui vont t'appeler. Très souvent, tu parles de tes guides. Et en plus, tu nous dis d'ailleurs en fin de mars que tes guides te demandent de t'adresser aux personnes. Très souvent, tu es comme on t'impose de prendre contact avec des personnes. Est-ce que tu les écoutes toujours? En fait, c'est pas toujours évident. Parce que des fois, on me demande de contacter une personne de Chine. Bon, là, ça fait un peu chelou. Mais par contre, c'est vrai que s'il y a des personnes qui sont vraiment dans la souffrance émotionnelle, la souffrance physique, et que elles ont vraiment besoin d'un appel, d'une compréhension de l'univers qui nous permet de faciliter la transition sur Terre. Alors oui, là je prends contact avec eux, parce que mes guides me demandent, mais ne m'imposent pas. D'accord. Voilà. Alors en ce moment, surtout en France, et tu en as fait même un article qui est posé sur Chemin de Sens, d'accompagner des personnes qui ont besoin de soins palliatifs à un gros travail qu'ils font de leur côté avec leur toubib pour enrayer le cancer à travers des chimios et des radiothérapies. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Comment tu peux présenter un petit peu tes intentions de soins à ces personnes qui nous écoutent et qui pourraient avoir dans leur entourage une personne qui a justement ces soins intensifs, qui n'est plus bas que terre dans une chimio ou dans une radiothérapie? Comment tu t'inscris dans cet accompagnement de soins palliatifs? Moi, ce que je propose, c'est un soin d'accompagnement qui va aller vers un processus d'allègement de la souffrance, mais au niveau mental, que l'aider au niveau mental surtout. C'est très important pour qu'il ait une façon de vaincre la maladie, parce que c'est le mental qui dirige tout ça. Et dans ce contexte, j'essaye aussi de apporter l'amour nécessaire, car si je peux me permettre, en fait, j'ai une personne dans mon entourage qui a le cancer, et ça m'a vraiment touché, d'où cet article, et ça m'a permis aussi de voir que par rapport à ce que je fais, cette personne a de nouveau le mental d'acier qu'elle avait avant, malgré les états d'âme qu'elle a par rapport à la maladie. Donc c'est pour ça que je m'interfère aux internautes. Si vous avez quelqu'un, écoutez, c'est pas très cher, et je vous offre mon service avec tout l'amour que je peux vous apporter. Écoute Anthony, je pense que le message est bien passé. Donc maintenant qu'il y a aussi le son d'une voix qui va s'associer à une lecture pour l'internaute, je pense qu'ils seront maintenant compris qui tu es, pourquoi tu as souhaité être présent sur Internet. Je te remercie infiniment. On a bien pris une demi-heure, donc je vais sans doute ajuster un petit peu ce temps de parole pour quelque chose qui va tourner autour des 15 minutes. Je te remercie infiniment. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire aux internautes? D'aller voir ton site www.sachissa.com. Ton numéro de téléphone, tu peux nous le dire? C'est 06 31 89 85 25. Voilà, et donc tu préfères des petits SMS dans un premier temps pour après rappeler la personne au moment où toi tu es dispo, puis vous arranger sur le mode de rencontre. Moi ce que je demande dans le SMS, c'est que la personne se présente, qu'elle m'expose donc ses soucis de santé. Donc si c'est une personne qui vient pour la cancérologie, qu'elle me dise quel cancer elle a pour que je puisse l'accompagner en fonction de son état. Voilà.
D'accord. Et si les personnes viennent pour leur éveil spirituel, elles ont leur conscience de, par exemple, Diamantine les a mis sur la 43e marche du tableau ascensionnel de Diamantine, et que là, il y a une conscience à avoir sur la respiration, la capacité de se sentir aligné avec son être le plus profond. Est-ce que si on t'appelle, tu peux aussi guider ces personnes-là avec des images, avec des flashs, avec des messages de guide? Je peux les guider, il n'y a pas de souci. Après avec la personne, on peut s'arranger donc sur ce qui peut être le mieux pour elle. Voilà. D'accord. Voilà, je pense que c'est vraiment un petit peu le résumé final. C'est que tu es une personne qui a des visions, qui a des flashs. Tu nous as témoigné la mécanique intime que tu mets en place pour recevoir ces flashs et les traduire, pour les donner à ceux qui t'appellent. Je te remercie infiniment, Tony. Je te souhaite une bonne après-midi, et puis plein de personnes qui vont t'appeler, parce que je sais que c'est à travers ça que tu te sens vraiment être. C'est ta raison d'être. Et je te remercie encore de l'amour que tu reçois de guide pour toi et pour tous ceux qui t'entourent. Je te remercie, Patrick. Salut, Anthony. Au revoir.